Dans cette session, je te donne 3 piliers qui garantissent l'abondance et le succès. Et ces 3 piliers, je ne les tiens pas de moi. En réalité, je les tire du livre de la sagesse qui a été édité et écrit en grande partie par l'une des personnalités les plus sages et les plus riches que la terre ait jamais connues. J'ai nommé le roi Salomon. Dans son livre des Proverbes, au chapitre 24, les versets 3 et 4, il donne 3 éléments qui garantissent le succès et l'abondance, quel que soit l'environnement, quels que soient les temps, quels que soient les contextes. Avant de continuer, permets-moi de te lire ces 2 versets de ce livre de Proverbes qui démontrent la sagesse, qui va te permettre de pouvoir exploser tout dans ta carrière, dans tes projets, dans tes aspirations et dans tout ce que tu aimerais réaliser. Parce que nous tous, nous aspirons à réussir dans un domaine particulier, nous tous, nous aspirons à vivre une vie abondante. Écoute ce que le roi Salomon dit dans le livre de la sagesse. C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Je lis encore. C'est par la sagesse qu'une maison est construite, ça veut dire qu'elle est bâtie, et par l'intelligence qu'elle est affermie. Et c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. 3 piliers qu'il présente ici. Il présente le premier, la sagesse, le deuxième, l'intelligence ou la compréhension, et la troisième ou le troisième pilier, la connaissance. Mais avant tout, il dit quelque chose de fondamental, c'est que la maison est construite. Nous tous, nous voulons construire quelque chose. Je veux construire mon foyer, tu veux construire tes projets, tu veux construire ton business, tu veux bâtir ta carrière, tu veux bâtir un foyer stable, tu veux bâtir des enfants bien éduqués et prospères, tu veux bâtir une compagnie pérenne et prospère, tu veux bâtir un ministère impactant, tu veux bâtir une organisation qui atteint ses objectifs, qui a de l'impact, qui a un but, qui a une véritable vision et qui prospère. Nous tous, nous sommes sur cette terre dans une dynamique de bâtir quelque chose. Ça veut dire qu'à la base, nous sommes tous des bâtisseurs. Nous ne sommes peut-être pas des bâtisseurs de maisons physiques tous, mais nous sommes tous des bâtisseurs de quelque chose. Et lorsque nous nous engageons à bâtir, que ce soit la carrière, le ministère, les projets, le business, le foyer, les relations, les enfants, je ne sais pas quoi, nous avons un désir, c'est de réussir. Et nous avons une autre aspiration, c'est qu'après avoir bâti, nous prenons l'exemple d'une maison physique. Nous voulons remplir chaque pièce des biens les plus précieux et les plus agréables afin qu'ils fassent bon vivre à l'intérieur de notre bâtisse, à l'intérieur de ce que nous avons bâti. Nous voulons qu'ils fassent bon vivre dans notre carrière, que les gens prennent plaisir, ceux qui travaillent dans notre carrière, dans notre business prennent plaisir, ceux qui travaillent avec nous dans notre carrière prennent plaisir, ceux qui font partie de notre famille prennent plaisir. Nous avons tous ces aspirations. Et Salomon donne 3 choses fondamentales. Il dit, première chose, pour bâtir, il faut de la sagesse. Pour bâtir, il faut de la sagesse. La sagesse, c'est différent de l'intelligence et l'intelligence, c'est différent de la connaissance. Il dit, globalement, l'œuvre de bâtir, l'œuvre de construire, l'œuvre de réaliser, l'œuvre d'atteindre des objectifs particuliers ne peut se faire sans sagesse. Deuxième chose, il dit, elle est affermie par l'intelligence. Ça veut dire que la fondation de ce que je bâtis doit être l'intelligence, la compréhension. Et troisième chose, il dit pour remplir les pièces, pour expérimenter l'abondance, pour expérimenter la récolte, pour expérimenter la percée, il faut y ajouter la connaissance. Maintenant, laisse-moi te présenter la différence entre ces 3 piliers et te montrer le lien qu'il y a avec ce que tu veux bâtir. Première chose, le plus petit niveau, le niveau le plus basique des 3, ou le niveau le plus léger, le plus accessible à tous des 3, c'est la connaissance. La connaissance, c'est l'information. Et ici, nous sommes en train de parler du succès de l'abondance. C'est l'information à propos d'un principe, d'une loi, d'une vérité qui peut transformer ta situation, qui peut transformer ta santé, qui peut transformer ta carrière, qui peut transformer ton business ou je ne sais quoi tu es en train de bâtir. C'est l'information. Connaître, c'est être informé. Connaître, c'est être au courant. Connaître, c'est avoir entendu parler. Et tu es d'accord avec moi que
L'information seule ne suffit pas pour changer les choses. Beaucoup de personnes, par exemple, sont informées et savent que pour accroître leur chance de ne pas porter ou subir ou être victime des maladies, par exemple cardiovasculaires, il faut veiller sur son poids pour ne pas tomber dans l'obésité. Il faut manger sain, il faut avoir une vie assez saine. Mais beaucoup de personnes, malgré cette information, ne vivent pas selon l'information qu'ils ont. Pourquoi? Parce que l'information seule ne suffit pas. L'information est importante. Sans l'information, rien ne peut se faire. Mais ta vie ne va pas changer. Par exemple, tu ne vas pas devenir brusquement un très grand businessman parce que tu as lu un livre et tu as eu l'information sur ce qu'il faut faire. Il faut passer au deuxième niveau, qui est un peu plus profond que le niveau de la connaissance, c'est le niveau de l'intelligence. L'intelligence, c'est la compréhension. Tu n'es plus seulement informé. Tu n'as pas seulement la connaissance, par exemple, de la loi de la cause et de l'effet, la loi de la semaille et de la moisson, la loi de la compensation. Tu n'es pas seulement au courant de ces lois et au courant de ce que ces lois stipulent ou véhiculent comme principe, mais maintenant, par l'intelligence, tu comprends en profondeur pourquoi cette loi opère telle qu'elle opère. Qu'est-ce qui fait la force de cette vérité? Quels sont les principes qui font en sorte que cette loi est aussi efficace? Quels sont les principes qui font en sorte que lorsque tu appliques cette loi, tu as des résultats certains? Tu connais le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Tu connais en profondeur la mécanique qui a derrière ce principe, la mécanique qui a derrière cette loi, la mécanique qui a derrière cette vérité. Tu n'es pas seulement de quelqu'un de ceux qui disent « Non, je connais la loi de la cause et de l'effet » ou « J'ai entendu parler de la loi de la semaille et de la moisson » ou « J'ai entendu parler de la loi de la responsabilité ou de la loi de la compensation ». Tu comprends. Et j'aime souvent, pour aider les gens à comprendre la différence qu'il y a entre la compréhension et l'information, c'est de prendre exemple sur quelqu'un qui mange et la digestion. Lorsque je prends un aliment et je le mets en bouche, je ressens le goût. Mes papilles gustatives me redonnent le goût, la sensation. Et je peux dire c'est sucré, c'est salé, c'est exquis, c'est bon, c'est mauvais. Ça, c'est le niveau de la connaissance. Mais ce que je ressens au niveau de ma bouche ne va pas changer mon état physique ou la santé dans mon corps ou mon état énergétique. Il faut maintenant que je mange cela. Lorsque je mange maintenant et j'avale, les aliments vont dans le processus de la digestion. Et ceux qui connaissent un peu, je ne suis pas du domaine, mais nous savons que quand nous passons par l'aliment, passe par le processus de la digestion, ça va dans les intestins et on sait que dans les intestins, il y a des petits parois. Et le mouvement intestinal par lequel l'intestin bouge, se compresse et se décompresse, fait en sorte que des petits nutriments qui sont dans les aliments que nous avons mangés sont exfiltrés de l'intestin et entrent dans notre système interne sanguin et ça va jusque dans nos cellules. Et ces nutriments qui sont dans les aliments sont injectés dans les cellules et transformés, si ce sont des nutriments, en énergie, si ce sont des toxines, c'est transformé en éléments nocifs pour notre cellule. Et à ce moment-là, c'est ça la compréhension. Tu n'as pas seulement le goût, mais tu as assimilé l'aliment. Tu as réussi à décompresser l'aliment, à réduire l'aliment à sa plus simple expression jusqu'à ce que tu as pu en extraire les nutriments nécessaires que tu as besoin pour tes cellules et pour ta gouverne. Si tes cellules ne sont pas nourries en nutriments, alors tu ne pourras pas avoir l'énergie qu'il faut pour parler, pour te mouvoir, pour vivre, pour faire ce que tu as fait, pour réfléchir. Tout ce que nous faisons, c'est grâce à l'énergie. Et cette énergie nous vient en grande partie des aliments que nous consommons. Donc, la connaissance, c'est quelqu'un qui met la nourriture en bouche et qui ressent le goût. Ah, je suis informé, c'est un bon principe, c'est une bonne loi, c'est une bonne information. Ça peut vraiment changer ma condition. Mais ça ne peut pas changer la condition si tu ne laisses pas que le processus de la digestion de l'information que tu as reçue
prennent corps en toi. Et pour passer à ce processus, pratiquement, il faut que tu ailles en profondeur et que tu étudies cette vérité. Et l'étude de cette vérité ne vient pas simplement par la réflexion, mais c'est par la mise en pratique. Tu te mets dans la dynamique de mettre en pratique ce que tu as reçu. Et lorsque tu vas te mettre dans la dynamique de mettre en pratique, de comprendre, de poser les questions, tu vas commencer à assimiler par la réflexion et par l'expérience, l'information que tu as reçue. Tu vas passer du niveau de quelqu'un qui a entendu à quelqu'un qui l'a vécu. Je crois que c'est dans le livre de Job qu'un jour il a dit « Avant j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu ». C'est ça. Quand tu passes à l'intelligence, tu comprends le pourquoi du comment. Tu comprends comment ça fonctionne. Tu comprends pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. C'est un peu comme un chauffeur. Il a l'information pour savoir manipuler le véhicule, bouger le véhicule, mais il n'a pas la compréhension pour ce qui concerne tous les différents systèmes qui font que la voiture puisse se mettre en mouvement. C'est pour ça que lorsqu'il a les difficultés, il est obligé d'aller voir le mécanicien, le garagiste. Lui, il a l'intelligence. Il n'a pas simplement la compréhension. Le chauffeur, c'est que c'est la batterie, ça donne l'énergie à la voiture, c'est le démarreur, ça aide au système de démarrage, c'est l'électronique, mais il ne peut pas te dire avec exactitude comment ça fonctionne. Mais le mécanicien, parce qu'il a là en profondeur, il a étudié ça, il a poussé la réflexion et il a pratiqué ça, il a une certaine compréhension, c'est ça l'intelligence. Il connaît le fond des choses, il connaît comment la batterie fonctionne, il connaît comment le système de démarrage fonctionne, il connaît comment le système électronique fonctionne et il est capable, avec cette compréhension, de débloquer beaucoup de situations. C'est déjà un niveau très élevé dans lequel beaucoup de personnes ne se trouvent pas dans notre univers. Mais pour véritablement avoir le succès, il ne faut pas s'arrêter à ce niveau. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il faut que tu arrives au dernier niveau, le plus bas, la fondation même, c'est la sagesse. Et c'est pour ça que dans ce livre de Proverbes, le roi Salomon dit que ce n'est pas la sagesse qu'on bâtit. Mais la sagesse ne vient pas comme ça. Il y a l'information, il y a la réflexion et la pratique de l'information qu'on a reçue qui nous donne l'intelligence. Et cette intelligence, lorsqu'elle est pratiquée et pratiquée, commence à nous donner une certaine forme de sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est l'art et la science de mettre en application la compréhension que nous avons d'une connaissance précise dans un domaine. Ça a l'air compliqué, laisse-moi t'expliquer. Je dis encore la sagesse, c'est l'art et la science de mettre en application la compréhension, l'intelligence que nous avons dans un domaine précis. Ça peut être une vérité, ça peut être une loi, ça peut être un concept, ça peut être une discipline. C'est l'application. Je prends un exemple simple. Nous tous, nous allons à l'école. Pour une bonne partie, nous avons eu la grâce d'aller à l'école. Nous apprenons les mathématiques, nous apprenons les physiques, nous apprenons la comptabilité, la finance, nous apprenons beaucoup de ces choses. Et beaucoup d'entre nous, nous allons en profondeur, nous écrivons des textes, nous écrivons des mémoires, nous poussons la recherche loin, nous lisons les livres. Et nous pouvons vous expliquer pourquoi en comptabilité, on débite et on crédite, pourquoi en finance, on fait ceci, on ne fait pas ça. On est capable de t'expliquer en physique, voici comment les lois de la physique fonctionnent, voici comment les lois du mouvement fonctionnent, voici comment les lois de l'énergie fonctionnent. Mais ça, c'est la compréhension. On est même peut-être allé même jusqu'en laboratoire, on sait faire des expériences, on sait tenir un livre comptable, on sait tenir la fiscalité dans une entreprise, on a l'intelligence, on n'a pas seulement la connaissance, on n'a pas seulement l'information, on a appris à pratiquer, à mettre en pratique. Mais maintenant, la sagesse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable d'utiliser cette compréhension qu'il a, cette connaissance qu'il a, dans la résolution d'un problème spécifique qu'il n'a forcément jamais vu avant. Lorsque, par exemple, quelqu'un décide de lancer un business, je prends un exemple, il met à contribution toutes les différentes connaissances et les intelligences qu'il a reçues et les applique dans la résolution d'un problème particulier. Et pour que cela puisse se faire, il lui faut de la sagesse. Il y a des gens qui sont pleins d'intelligence, pleins de connaissances,
pleins d'informations, mais qui souffrent parce qu'ils ne savent pas comment mettre cette connaissance, cette intelligence au service de la résolution, par exemple, d'un problème pour le marché et contre lequel ils seront rémunérés. À ce niveau-là, ils ont peut-être la connaissance, ils ont peut-être l'intelligence, mais ils n'ont pas la sagesse. C'est pour ça que le roi Salomon dit qu'il faut de la sagesse. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de t'expliquer les plus grandes théories. Si tu les recrutes même dans ton entreprise, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Mais quand tu les places face à un problème, eux-mêmes, sans qu'il n'y ait personne pour les guider, ils ont de la difficulté à prendre toutes ces différentes choses, ces différentes pépites qu'ils ont et les mettre dans une combinaison tellement dynamique pour résoudre le problème qu'ils ont en face d'eux. À ce niveau-là, dans ce cas particulier, il manque de la sagesse. Bâtir une famille, il faut de la sagesse. Bâtir un business à succès, il faut de la sagesse. Bâtir une organisation, bâtir un ministère, il faut de la sagesse. Il ne faut pas seulement avoir la connaissance, l'ivresse, parce que j'ai appris, j'ai été informé. Il ne faut pas seulement savoir pratiquer certains éléments, mais il faut savoir comment combiner ça dans le contexte dans lequel tu te trouves pour pouvoir trouver des solutions. Ça, c'est la sagesse. La capacité de mettre à contribution les intelligences et les connaissances que j'ai pour résoudre un problème. Ça, c'est la sagesse, c'est l'application. La sagesse, c'est l'application. L'intelligence, c'est la compréhension. La connaissance, c'est l'information. Et Salomon dit, pour bâtir, il ne faut pas seulement l'information. Il ne faut pas seulement la compréhension. Il faut l'application. Tu es bloqué certainement maintenant. Ce n'est pas parce que tu manques d'intelligence. Ce n'est pas parce que tu manques d'information. Tu es peut-être de ceux que je connais qui ont déjà tellement de séminaires, visionné tellement de vidéos, lu tellement de livres dans ton domaine. Peut-être tu veux te lancer dans un domaine particulier, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne fais rien. Tu es paralysé. Je veux te dire, ce n'est pas le manque d'informations. Tu as trop d'informations. Tu lis trop, tu visionnes trop dessus. Tu as déjà assisté à beaucoup de séminaires. Tu as payé des formations. Tu es même parti peut-être à un autre niveau, tu as la compréhension, tu sais comment faire. Tu sais comment faire parce que la connaissance donne l'information, l'intelligence donne le savoir-faire. Le savoir-faire, je sais faire. Non seulement je comprends, mais il y a un autre niveau d'intelligence plus profond, je sais faire. Je sais mettre ça en pratique. Si on me donne une situation où on me dit fais la comptabilité, fais un bilan, fais un compte de résultat, je peux le faire. Tu as l'intelligence. Je peux tenir la fiscalité si on me recrute dans une entreprise. Tu as l'intelligence. Mais maintenant, personne ne te recrute. Tu ne sais pas comment mettre ça à profit. Tu ne sais pas comment appliquer tout ce que tu as appris pour te sortir de cette situation. Tu ne sais pas. La majorité, sinon presque tout le monde, tous les entrepreneurs, tous les leaders des grandes organisations, ce qui les distingue, c'est leur sagesse. Ils n'ont pas très souvent toute la connaissance. Ils n'ont pas très souvent toute l'intelligence. D'autres même n'ont pas toute l'intelligence ou l'intelligence des fois. Mais ils ont la sagesse, ils savent comment mettre à contribution les connaissances et les intelligences des personnes autour d'eux pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Ils sont sages. C'est ça la sagesse. C'est pour ça que le roi Salomon dit que pour bâtir, il faut de la sagesse. Pas seulement la connaissance, pas seulement l'intelligence, la sagesse. Et la sagesse va changer les choses. C'est ça que je veux que tu voies. Il faut que tu ailles au-delà. Il faut que tu apprennes à appliquer ce que tu as compris et ce que tu as connu. Maintenant, si on revient dans l'analogie de la digestion, j'ai dit la connaissance, c'est comme quelqu'un qui met l'aliment en bouche. La connaissance, c'est ressentir le goût. Ah, c'est bon. Ah, c'est exquis. Ah, c'est sucré. Ah, c'est salé. C'est acide. Ça, c'est la connaissance. Maintenant, je dis, l'intelligence, c'est lorsque ça passe dans la digestion. Et lorsque les nutriments qui sont dans les aliments que j'ai mis en bouche et que j'ai avalés sont extraits et assimilés par les cellules. Ça veut dire que transformés en très, très, très petites particules qui sont assimilables, qui sont digestes pour les cellules et qui donnent à nos cellules l'énergie. Ça, c'est l'intelligence. Maintenant, la sagesse, c'est quoi? C'est que cette énergie-là, je l'utilise pour parler devant une caméra. Ça, c'est la sagesse. Cette énergie-là, je l'utilise pour écrire. Cette énergie, je l'utilise pour faire le sport. Cette énergie, je l'utilise pour lire un livre. Cette énergie, je l'utilise pour aider les autres. C'est ça, la sagesse. C'est ce que j'ai consommé. Le goût, c'est la connaissance.
la digestion et l'assimilation de ces aliments qui est transformé en nutriments dans mes cellules, c'est la compréhension, c'est l'intelligence, je reçois l'énergie. Mais maintenant, l'utilisation de cette énergie pour faire le travail, pour parler, pour faire du sport, pour faire des choses, c'est ça la sagesse. Imaginez donc que je mange, j'assimile, je reçois les énergies dans les cellules et je ne parle pas, je n'écris pas, je ne fais rien. Alors tout ça n'a servi à rien. Non seulement je ne fais rien, ça veut dire qu'en d'autres termes, je ne veux rien réaliser. Parce que l'énergie, c'est la force qui nous donne la capacité de travailler, de bouger, de parler. C'est ça l'énergie. C'est cette force. Lorsque je n'ai plus d'énergie, c'est la mort. Lorsque tu n'as pas d'énergie, tu es fatigué, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas lire, tu ne peux rien faire. Et il me faut donc que j'utilise cette énergie dans quelque chose. Lorsque je me lève pour travailler, je me lève pour lire, je me lève pour parler, c'est l'image de la sagesse. C'est ça que Salomon est en train de dire ici. Les 3 piliers. Ça veut dire que dans n'importe quel domaine, si j'ai la connaissance, c'est très bien. Si j'ai la compréhension, c'est excellent. Mais si j'ai la sagesse, c'est hors de prix. Et il dit que la maison se bâtit. Ce que tu bâtis, ça se bâtit par la sagesse. Ça veut dire qu'il faut que tu passes à l'application de la compréhension des vérités et des lois et des principes que tu connais déjà, que tu les appliques de manière vraiment sensée dans ce que tu veux réaliser. Lorsque tu développes cette capacité, alors tu vas réussir dans n'importe quel domaine. C'est les 3 piliers-là que je voulais te présenter aujourd'hui. Maintenant, tu vas me poser la question, comment on peut faire pour acquérir la sagesse, comment faire pour acquérir l'intelligence, comment faire pour acquérir la connaissance. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais déjà, je voulais que tu saches que le roi Salomon, qui est quand même un modèle dans le domaine, qui a réussi dans tout ce qu'il a entrepris, qui est reconnu comme l'un des plus intelligents et des plus riches de l'histoire de l'univers, de l'humanité, il dit ça, nous devons quand même écouter parce qu'il sait de quoi il parle. La connaissance est importante, la compréhension qui est l'intelligence, c'est génial, mais la sagesse, c'est hors de prix. C'est ça qu'on bâtit. Et il dit donc quoi? Lorsque je bâtis par la sagesse, il dit la fondation de ce que je bâtis, ça doit être la compréhension. Je pose les fondations de mon business, je pose les fondations de mon entreprise, de mon organisation, parce que je comprends ce qui se passe. Je comprends comment les choses se passent. C'est la fondation. Je ne fais pas les choses au hasard. Je sais ce que je fais. J'ai la compréhension profonde des choses. Et il dit que maintenant, lorsque c'est affermi sur la compréhension, il dit que ce n'est pas la connaissance qu'on remplit. Vous voyez, l'information va véritablement nous apporter l'abondance lorsqu'à la base, nous comprenons l'information. Ça veut dire que nous avons l'intelligence et au-delà de tout, nous savons comment l'appliquer. Beaucoup de personnes n'ont que la connaissance, ça ne change pas. Pourtant, on dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pour que la vérité t'affranchisse, il faut qu'elle soit fondée sur la compréhension et il faut que tout cela soit emballé dans un gros paquet qu'on appelle la sagesse, la capacité à savoir ce que j'ai appris là, dans quel contexte est-ce que je peux l'appliquer, à quel moment. Il n'y a pas seulement que ce qu'il faut faire, il faut savoir juger que dans cette situation, c'est ça que je dois faire. Et voici le moment où il faut le faire. Et voici la dose d'action que je dois poser. Tout ça, c'est la sagesse. Et tu as besoin de ça. Et si tu as ces 3 piliers, tu vas réussir dans n'importe quel domaine. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. Laisse-nous tes questions en commentaire, tes avis en commentaire. Ça nous permettra aussi de savoir quelles sont les prochaines vidéos sur lesquelles nous allons nous attarder. Et n'oublie pas, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.